Tape 3W suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Donc, le message qui est transmis, lorsque j'informe, lorsque nous transmettons ce message, lorsque nous donnons l'information, nous allons utiliser un moyen pour communiquer. D'accord? Ce moyen-là, c'est ce qu'on va appeler le canal. Chers élèves, le canal. Qu'est-ce que c'est que le canal? Parce que lorsque je communique, j'utilise un moyen qui me permet de donner l'information. Ce moyen-là, ça peut être la conversation. La conversation. D'accord? Là, je suis là devant mes élèves, je parle, ils m'écoutent. Ici, je fais une conversation avec mes élèves. Je peux le faire également à travers des signes. À travers des signes. D'accord? Je suis là en face de quelqu'un. Je communique avec lui en faisant des signes. D'accord? Et ce canal-là, c'est ce qu'on appelle le canal direct. Ce canal direct. Parce que je peux communiquer directement en utilisant un moyen de communication qui me permet de m'adresser directement avec celui avec qui je parle. Je peux me mettre devant mes élèves, d'accord? Je parle avec mes élèves, je fais de la conversation avec mes élèves, ou bien je peux utiliser des signes. À partir de ce moment, on l'appelle un canal direct. J'ai utilisé un canal direct. Et encore une fois de plus, le canal, c'est le moyen qui nous permet de transmettre l'information, c'est-à-dire de transmettre le message. Je peux avoir un autre moyen, d'accord? Je peux communiquer en utilisant la radio. La radio. Je peux communiquer avec quelqu'un en utilisant la télévision. Je peux communiquer avec quelqu'un en utilisant l'ordinateur. Ok? La radio. Le président de la République fait son discours lors du 31 décembre, chers élèves. Il fait son discours, il s'adresse à la population sénégalaise. Là, il utilise le canal de la télévision ou bien il utilise le canal de la radio. Là, le canal ici, c'est le canal de la radio. Là, il ne parle pas directement aux populations. Là, il parle de manière indirecte. C'est pourquoi ces moyens de communication-là, on utilise ce qu'on appelle un canal indirect. Un canal indirect. Parce que là, il n'est pas en face de celui avec qui il communique. Il a utilisé un autre moyen qui lui permet véritablement de s'adresser à la population. Il utilise la radio, le président de la République, lors du 31 décembre, ou bien la télévision pour communiquer. Là, ce n'est pas comme Michel Gom qui est là en face de ses élèves de 6e, qui parlent directement, eux ils reçoivent l'information. Là, j'ai utilisé le canal direct, soit c'est par des signes, soit par des conversations. Oh, je peux utiliser un autre canal, c'est-à-dire un autre moyen de communication, mais ce moyen-là se fait indirectement par l'intermédiaire de la radio, par l'intermédiaire de la télévision, par l'intermédiaire de l'ordinateur, ou bien même, chers élèves, je peux communiquer avec quelqu'un. Je suis là, j'ai un élève qui se trouve en France, supposons Cheikh Diop, il est là dans la classe, je ne le vois plus, on m'a dit qu'il est parti en France, je lui écris une lettre pour lui donner de mes nouvelles, pour lui donner des informations. Ici, chers élèves, j'ai utilisé quoi? Quel est le canal qui m'a permis véritablement de donner l'information, de donner mes nouvelles à Cheikh, qui est à Paris? C'est la lettre. Ici, j'ai utilisé la lettre. Donc, la lettre est un moyen de communication. C'est un canal de communication qui me permet de donner une information. Mais ça fait partie des canaux indirects. Ça fait partie des canaux indirects. Ça ne fait pas partie des canaux directs. Donc, le canal, c'est le moyen qui me permet de véhiculer l'information. C'est la voie de circulation
du message. C'est la voie de circulation de l'information. Donc, le canal, encore une fois de plus, il peut être un canal direct. Lorsqu'on communique directement, je suis là en face de mes élèves, je communique directement avec eux. Là, c'est un canal direct. Ça se fait par la conversation ou les signes, ou bien un canal indirect avec la radio, la télévision, l'ordinateur, la lettre, etc. Donc, chers élèves, le canal, c'est la voie de circulation du message. C'est le moyen qu'on utilise pour communiquer. Et encore une fois de plus, ce canal-là peut être un canal direct ou indirect. Mais non, en dehors du canal, il y a un autre élément constitutif de la communication qu'on appelle le code. Le code. Parce que pour communiquer, il faut qu'il y ait un code. Je suis là avec vous, chers élèves de la classe de 6e. Je communique avec vous. Je vous donne une information. Toujours la même information. Sadio Mané, lors de son dernier match, a marqué 2 buts. Chers élèves, en parlant avec vous, j'ai utilisé quel moyen? Quel est le code que j'ai utilisé? Oui? Très bien, cher. J'ai utilisé la langue française. Ici, j'ai utilisé le code de la langue. J'ai utilisé la langue. D'accord? Merci, cher. Donc, la langue, c'est le code que j'ai utilisé véritablement pour m'adresser à mes élèves. Donc, le code, c'est la langue qui est utilisée. Ça peut être véritablement la langue française, ça peut être la langue anglaise, ça peut être la langue chinoise. Donc, c'est ce que j'utilise véritablement pour transmettre l'information. Donc, voilà, chers élèves, les éléments constitutifs de la communication. Pour communiquer, il faut qu'il y ait un référent. Le référent, c'est le sujet qui fait l'objet de notre communication. Le sujet peut être un sujet lié à la culture, lié à l'éducation, lié au transport, lié au sport, etc. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle l'émetteur, c'est-à-dire celui qui donne l'information. Mais l'information, il y a quelqu'un qui la reçoit. Celui qui la reçoit, c'est ce qu'on appelle le récepteur. Et l'information qui est donnée, c'est ce qu'on appelle le message. Mais ce message qui est donné, on le donne via un moyen. Et ce moyen-là peut être un moyen direct, comme ça peut être un moyen indirect. C'est ce qu'on appelle le canal. Et maintenant, cette information qu'on donne, on la donne à travers une langue, véritablement, ou bien à travers des signes. C'est ce qu'on appelle le code. Donc, ces éléments constitutifs-là, ces éléments constitutifs de la communication, nous pouvons le schématiser à travers un schéma. C'est pourquoi, chers élèves, nous allons voir en grand 2 le schéma de la communication. Cela, nous allons le produire à travers un schéma. Le schéma de la communication. Le schéma de la communication. On peut y aller, chers élèves. Ici, pour communiquer, il faut qu'il y ait un émetteur, c'est-à-dire celui qui se charge de donner l'information. Là, on a l'émetteur. Et l'information qu'on donne, on l'appelle le message. On l'appelle le message. Celui à qui on donne l'information, chers élèves, on l'appelle, oui, Aliou, on l'appelle le récepteur. Très bien, on l'appelle le récepteur. Très bien, Aliou. On l'appelle le récepteur. Ok? Et le sujet sur lequel on discute, comment on l'appelle, Abdou? Hein? Oui, très bien, on l'appelle le référent. Le sujet sur lequel on discute, on l'appelle le référent. Le référent. D'accord? Et ici, le moyen qu'on utilise pour donner l'information, comment on l'appelle? Oui, Jean. Oui, très bien. On l'appelle le canal. Le canal, c'est le moyen qu'on utilise pour donner
l'information. D'accord? Et ce moyen, comme on l'avait dit tout à l'heure, ce moyen-là peut être direct ou indirect. Et la langue qu'on utilise, comment on l'appelle véritablement pour donner l'information? Oui, Paul, très bien, on l'appelle le code. Le code. Le code. Donc voilà le schéma de la communication. L'émetteur, celui qui donne l'information. L'information qu'on donne, on l'appelle le message. Celui à qui on la donne, on l'appelle le récepteur. Le sujet sur lequel l'émetteur et le récepteur discutent, ce sujet-là, on l'appelle le référent. Le moyen qu'on utilise pour communiquer, on l'appelle le canal, c'est-à-dire la voie de circulation du message, c'est-à-dire la voie de circulation de l'information. Et la langue qu'on utilise, on l'appelle le code. Donc voilà, chers élèves de 6e, le schéma de la communication. Et ça, véritablement, nous allons traduire ça à travers un exercice d'application. Tape www.suividecolosénégal.com. À école au